Déjà, il y en a déjà qui se barrent. Oh, tu peux rester là au moins, toi. C'était cool. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et comme promis, on va faire mon haul My Sneakers. Mais je vais pas juste vous montrer mes paires comme ça. Je me suis dit on va faire un truc un peu plus, entre guillemets, stylé, enfin pour moi. On va faire un espèce de tag. Donc du coup, je vais vous montrer ma collection mais à travers des questions. Donc sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions du genre ma sneakers préférée, celle que je porterai en été, etc. Et moi, j'ai rajouté d'autres questions. Je trouvais ça plus fun. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Il y aura maintenant une vidéo par semaine, tous les dimanches à 11 h. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Alors, on va commencer avec ma paire la plus chère. Et ma paire la plus chère, c'est une Yeezy 350. 350 Boost il me semble, je sais plus le nom du coloris, mais c'est celle-ci que j'ai acheté au prix retail de 200 €. Donc retail au prix de vente, resell au prix revente. Parce que oui, j'ai acheté certaines paires au prix revente parce que je les voulais vraiment. Et forcément au prix revente, selon la cote de la chaussure, c'est beaucoup plus cher. Mais ma paire la plus chère de toute ma collection, prix resell, c'est celle-ci et c'est une paire dont on va en reparler. J'ai essayé de faire un setup pour que les paires tiennent, mais elles ne veulent pas tenir. Oh my god! A l'inverse, ma paire la moins chère, c'est cette paire de Nike Roche ou Rocheux, je sais pas comment ça se prononce, que j'avais acheté 30 balles. Logiquement pour faire du sport, hein, c'est vraiment une petite paire un peu plus running, fitness. Donc voilà, j'utilise pour faire du tapis notamment à la maison. On passe à la première paire que j'ai achetée ou que j'ai eue. En l'occurrence, il faut savoir que les sneakers, j'y suis rentrée grâce à mon ex. Voilà, si tu passes par là, écoute, hein, on se parle plus, mais merci parce que grâce à toi, j'ai kiffé l'histoire des sneakers. Alors, il faut rétablir un peu quand même quelque chose, c'est que étant plus jeune, j'ai fait du basket. Donc j'ai fait du basket pendant 5-6 ans, il me semble. J'étais fan de Michael Jordan. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous montre mes agendas scolaires et tout. Vous verrez bien que voilà, j'avais une grosse passion pour le basket, mais du coup, je m'y connaissais pas du tout. Enfin, je voyais ses chaussures, je voulais les mêmes, ça c'est sûr, mais j'étais pas vraiment sur les sneakers. Et quand j'ai rencontré mon ex, du coup, lui, il avait une collection de baskets et tout, et je dis, ouais, mais c'est stylé, il m'expliquait un peu l'histoire et tout. Et du coup, c'est lui qui m'a vraiment acheté ma première paire de sneakers. Et donc, c'est celle-ci, une Air Force One, qui date de 2007, je crois. Ouais, 2007. Celle-ci qui est absolument sublime. Enfin voilà, des paires comme ça, on n'en refait plus. Et je vous jure, elle est vraiment bien lourde, bien qualitative. Le cuir est vraiment stylé et dans les tons que j'aime. Vous voyez que j'ai toujours aimé tout ce qui est marron, nude comme ça. Elle est magnifique cette paire. Donc voilà, c'est vrai que je la porte plus trop. Mais vous imaginez 2007, 2017, enfin la paire a presque 13 ans quoi. C'est énorme. Et franchement, elle est toujours d'actualité quoi. Enfin, elle est nickel. Elle est restée vraiment nickel. Donc incroyable cette paire. Donc c'est ma première paire de sneakers. Ensuite, on va parler de la paire de sneakers qui m'évoque un souvenir heureux, un très bon souvenir. C'est celle-ci, donc des Dunk, mes premières Dunk que j'avais achetées à Miami en 2013. Elles sont sorties en 2012. Pourquoi ça m'évoque un souvenir heureux? Déjà c'était la première fois que j'allais à Miami, enfin que j'allais aux États-Unis tout court. En plus Miami avec toute ma famille et tout, et franchement on a passé des vacances de fou malade. J'avais pas trop de thunes en plus à cette époque, mais franchement ouais, je me souviens que ouais, j'avais fait des pieds et des mains pour pouvoir y aller. Et franchement, on a passé un super moment. Ça reste de très bons souvenirs. Et cette paire, c'est un bon souvenir puisque je l'avais acheté 20 $ chez Marshall. Il y avait encore l'étiquette du prix là dernièrement, mais je l'ai plus, 20 ou 30 $ chez Marshall, qui est une sorte de magasin outlet aux États-Unis. Et ma cousine avait pris les mêmes que moi, donc du coup, on avait les mêmes. Et donc voilà, à chaque fois que je les vois, je me dis, ouais, ça me fait penser tout de suite à Miami, de très bons souvenirs. Donc voilà, et c'est une paire encore que je porte. Je l'ai portée hier justement. Facile à enfiler, bon par contre il faut que j'y nettoie, hein. Enfin voilà, celle-là il faut vraiment que j'en prenne soin. Mais voilà, ma toute première Dunk. Ma première paire de Jordan, c'est celle-ci. Alors me demandez plus le nom, je vous l'inscrirai à l'écran. Celle-ci date de 2009. Pareil, c'est mon ex qui me les avait offertes et je les ai adorées. Le seul truc avec cette paire, c'est qu'en fait, quand je les ai eues, je me souviendrai toujours, c'est chez Foot Locker à Créteil-Soleil. En fait, le devant, c'était pas pareil. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas normal, c'est bizarre. Donc je retourne au magasin, je leur dis, ouais, mais vous voyez, le côté gauche, pas le côté droit. Eux-mêmes, ils regardent et en fait, toutes les paires étaient comme ça. Et c'est là que j'ai compris que c'était le modèle qui était comme ça, quoi. Mais je les adore. Je crois que j'ai vu une ou deux personnes avec cette paire-là dans la rue. Mais peu de personnes ont cette paire en même temps. 2009, j'avoue, ça date, en tout cas de ma génération. Mais voilà, c'est ma première paire de Jojo. Incroyable, j'adore la couleur, super originale avec les lacets orange comme ça. Pareil, il faut que j'en prenne soin, que je la nettoie. Mais elle a quand même bien vieilli. Ouais.
Ensuite, je vous présente les paires de la flemme. Oui, les paires de la flemme. Les paires que t'enfiles comme ça. Pour moi, en tout cas, ce sont les Air Max React. Donc, celles-ci font un... Alors, j'aime les Air Max, mais pas toutes les Air Max. Parce que les Air Max, c'est vrai qu'il y a une grosse histoire là-dedans. Les BW, les TN qu'on appelait requins à l'époque, qui faisaient un peu... Kaira si je puis dire, et celle-ci aussi, c'est un autre style tu vois, mais c'est mes paires de la flemme, voilà, c'est quand j'ai la flemme, voilà, je porte celle-ci les noires, celle-ci je les mets un peu moins, j'ai un autre coloris en beige comme ça que je trouve super canon, mais je crois que je vais les revendre parce qu'au final je les mets beaucoup moins, mais elle est très jolie donc je vais voir parce que bon, j'adore la couleur, mais voilà, c'est vraiment mes paires de la flemme. La paire la plus facile que j'ai réussi à avoir, alors vous allez rigoler, mais pour moi, c'est la Air Max 1 Pata. Oui, je sais que vous allez dire what? Mais je vous jure, j'étais choquée parce que c'est une paire que tout le monde voulait, qui avait la hype et que je voulais absolument. Et je vois que sur Nike, je l'ai eu easy quoi, enfin clairement. Donc c'est celle-ci, la Monarch, et j'ai même eu un accès exclusif pour la Aqua, la bleue, que j'ai donné à un pote, mais parce que je la voulais pas, moi je voulais vraiment celle-ci. Mais je vous jure, pour moi, c'est la paire la plus facile que tout le monde voulait et que j'ai réussi à avoir. Donc happy. À l'inverse, la paire que j'ai eu le plus de difficultés à choper, donc j'en ai trois, clairement, quand je dis vraiment le plus de difficultés à choper, c'est que c'est une paire vraiment aussi que beaucoup de gens voulaient, que moi je voulais bien sûr avant tout, mais qui était tout le temps en rupture de stock, voilà, fallait mettre les notifications et tout, enfin voilà, j'ai galéré. Donc la première c'est la Air Force 1 Shadow, celle-ci, alors là je pense que ceux qui savent savent. Cette paire, mais les gars, j'ai pris du temps à savoir si je la voulais ou pas, et quand j'ai dit que je la voulais, j'ai mis 10 plombes à faire toutes les notifs de Zalando, Asos, enfin là où toutes les paires étaient distribuées, parce qu'à partir du moment où ils vous mettent épuisé, c'est qu'il y a peut-être un espoir, mais quand c'est non disponible, c'est non disponible. Et du coup, des fois les notifs revenaient dans la nuit, tu recevais par mail, enfin j'étais vraiment au taquet, et j'ai réussi à les avoir sur Asos, parce que je voulais pas les payer en prix resell, donc en prix revente, parce que ils se touchent vraiment trop, et voilà, j'ai réussi à les avoir au prix retail. Est-ce que même je les ai pas eu avec un 20%? Je sais plus, mais bon voilà, ça c'est la première, c'est les Spruce. De toute façon je vous mets les noms à l'écran parce que je retiens pas tout. Spruce Aura, ouais, celle-ci. La deuxième, alors celle-ci aussi, mais j'ai mis du temps à les avoir, mais je les ai eues. C'est cette New Balance 327, donc c'était la hype l'année dernière des 327, mais surtout ce coloris là violet jaune gris qui est juste incroyable, qui est magnifique. J'ai galéré les gars, j'ai galéré comme jamais sur Zalando. À chaque fois qu'il y avait la notif, j'y allais, après c'était out of stock, etc. J'ai lutté et j'ai réussi à les avoir. J'en profite aussi pour vous montrer mon autre coloris de la 327, c'est noir classique, mais pour moi indispensable. Enfin, la dernière paire qui m'a bien fait suer et qui est aussi une New Balance, je pense peut-être que vous savez de quoi je parle, c'est la New Balance 550. Les gars, j'ai lutté pour l'avoir au prix retail, donc au prix de vente, parce que j'avais vraiment pas envie de l'acheter au prix resell. Voilà, au prix de vente, elle est à 120 € au prix resell. Bon, ça dépend des modèles, mais parfois elle est à 300 €, ça dépend encore du modèle. Mais bref, je la voulais vraiment, c'est vrai que je la voyais partout, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait au pied et elle est incroyable, franchement. Elle fait un joli pied, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ça va avec tout. Bref, j'ai hâte juste de vous faire des looks avec, mais incroyable. Mais j'ai sué pour l'avoir, enfin j'ai sué sur Guettez Urban Outfitter parce qu'ils ont quand même des paires. Ils l'ont celle-ci en rouge aussi et voilà quoi, faut juste à chaque fois mettre la notification et tout. Enfin bref, franchement, grosse galère. Ensuite, on va parler des paires que je regrette d'avoir achetées. Je dis des, puisque sinon on va passer 10 ans et de toute façon j'en ai plusieurs à chaque fois. On commence par la New Balance. Alors c'est pas le modèle en soi, c'est la couleur. Le modèle c'est 5740, celui-ci qui est juste très joli, que j'aime beaucoup. C'est la couleur. Pourtant j'aime les couleurs pastel, j'aime les couleurs flashy. Mais là, c'était un fail pour moi en fait. Je l'ai porté une seule fois, donc je vais la revendre c'est sûr. Mais voilà, je suis deg parce que en fait, j'aime pas trop. Voilà. Et la deuxième paire, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je voyais un peu cette paire partout. J'aime les modèles originaux. Moi, j'aime pas que les modèles hype. Enfin voilà, quand le modèle me plaît, je prends. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. En plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai sali la paire. Je sais pas comment, comme si du thé ou... Enfin, je bois pas de café, donc forcément du thé est tombé dessus. Enfin, je vais la nettoyer, quoi. Mais bref, c'est la Vista Light, qui est un modèle vraiment spécial, hein, tu vois, le talon comme ça, qui fait un peu...
un peu fusée si j'ai envie de te dire, qui est hyper légère, qui est quand même assez confort, qui est transparente comme ça au niveau du dessus de la chaussure. Mais en fait, bah ouais, je vais pas la porter en fait, donc je sais pas ce qui me passe par la tête, pour regret. Je l'ai pas acheté cher en soi, mais voilà quoi. Donc je vais essayer de la nettoyer et de la revendre, même si je sais que je vais pas la revendre à un prix défiant toute concurrence. Mais voilà, c'est vraiment les paires que je regrette d'avoir achetées. Ça, c'était une question Instagram, c'est la paire que je porte le plus en été. C'est celle-ci. Oui, attention les yeux, c'est bien flashy. C'est une Jordan 1 High. La couleur, je ne m'en souviens plus. C'est la Barely Volt, donc vraiment fluo. Et c'est vraiment une paire que je porte quasiment qu'en été. Clairement, putain, faut vraiment que je nettoie mes paires, j'abuse. Je prends pas soin de mes paires, les gars, c'est abusé. Donc voilà, c'est vraiment la paire que je porte. Vous verrez qu'en été la porter. Jordan 1 classique, voilà. Ensuite, le modèle que j'ai le plus, au final, c'est pas forcément mon modèle préféré. C'est un de mes modèles préférés. Mais oui, forcément, si j'en ai beaucoup, c'est que j'aime bien quand même. C'est la Jordan 1. Oh my god. Attendez. Oh, je vais me faire des dingueries. On va commencer par les plus anciennes. Donc, ce sont des boîtes noires, puisque ce sont vraiment des paires qui datent. Alors, par les anciennes, mais c'est pas la plus ancienne. Donc, la plus ancienne, ça, c'est sûr, c'est celle-ci. Ensuite, on a celle-ci. Donc, imaginez qu'à la base, cette paire était toute blanche. Et avec le temps, elle a jauni. Alors, j'étais vraiment deg. Mais quand je vous dis deg, c'est dégoûté. Puisqu'en plus, la paire, moi, je garde les paires dans des boîtes. Donc, voilà, franchement, elle est devenue jaune, quoi. En plus, elle n'était pas du tout à l'abri de la lumière. Enfin, voilà, juste dégoûtée. Donc, du coup, celle-ci, je vais la nettoyer et la faire customiser. Je sais pas encore. J'ai quelques petites idées en tête. Mais voilà, parce que... Après, ça peut faire un style, hein, avec le jaune... le jauni comme ça, mais je suis pas très fan. Et pour info, celle-ci date de 2012. Voilà. Ensuite, on a celle-ci, Jordan 1 Mid. Je crois que c'était Grape, la couleur, qui date de 2013. Ensuite, j'avais une passion pour les Jordan High Zip, comme ça, je les trouvais super stylés. J'avoue que je les porte beaucoup moins, je les ai beaucoup portés, je les ai beaucoup rock, comme on dit. Voilà, c'est une paire que j'aime beaucoup. Je disais, est-ce que je vais m'en séparer? Mais non, parce qu'au final, ça reste quand même une paire super originale. Voilà. Et bien sûr, quand j'aime, ben, je l'ai en plusieurs couleurs. Je les ai en toute blanche aussi, comme ceci. Là, on passe dans les paires un peu plus récentes et on a... Alors, celle-ci, je l'adore, j'avoue. Quand je vous dis que j'aime les paires originales et surtout que j'ai raté tellement de paires de Jordan 1 que je voulais tellement, mais bref, ce sont les Anti-Gravity. Donc, il y a un côté bleu et un côté rouge. Voilà, j'adore. Franchement, j'aime ça, ce style de paire. C'est comme les Melody Shani, me semble, qui étaient à peu près dans le même style. Enfin, voilà. J'aime ce genre de paire quand même un peu plus original. Ensuite, on a celle-ci. Ah ouais, je les adore, celle-ci, multicolore. Quand je vous ai dit que j'aime les paires... Qui font battre mon cœur, tu vois, voilà, des paires originales. Bon, c'est pas des paires qui ont forcément la hype, mais moi j'adore. Donc voilà, celle-ci, le nom, je sais plus. C'était les Black Light Bulb. Black Light Bulb, non, bref, à vérifier. Ensuite, en Jordan 1, ah oui, celle-ci aussi, j'avoue. Non, c'est vrai que les Jordan 1, comme tout le monde, je crois que ça reste quand même les paires emblématiques. C'était les Beetroot avec les bijoux comme ça. Dans les tons aubergine, incroyable cette paire, j'avoue elle est magnifique, je l'ai rock une seule fois, mais incroyable. Et ensuite on a celle que je vous ai montrée précédemment, les Barely Volt. La paire que je n'ai jamais encore portée, donc je compte pas celle que je viens d'acheter, mais ouais, je pense que c'est celle-ci. C'est la Jordan MA2, donc pareil c'est un modèle que je pense peu de personnes connaissent, à part bien sûr les sneakers sadiques, mais voilà, c'est pas la paire comme une Jordan 1 ou une Jordan Low, etc. C'est celle-ci que je trouve incroyable, hein. J'aime beaucoup le modèle, ils ont sorti plein de couleurs et tout, mais je l'ai toujours pas portée en fait. Ouais, non, elle est toute neuve, je l'ai toujours pas portée. Donc voilà, pourtant elle a une grosse bulle d'air, plateforme, elle est assez originale, hein, mais... Je sais pas pourquoi encore je l'ai pas portée. Donc. La paire la plus confortable de ma collection, encore une fois, ça va être la Yeezy. Ouais, j'en ai qu'une et j'avoue que j'aimerais en avoir plus. Cette paire est hyper confortable. C'est un chausson, clairement. Voilà, et je la mettrai aussi dans la catégorie la paire avec laquelle j'ai le plus voyagé. Ça reste la Yeezy 350. Elle m'a suivi à Dubaï, elle m'a suivi aux Antilles, enfin elle m'a suivi partout. C'est parce que c'est la paire, pour prendre l'avion, je trouve qu'elle est bien, elle est confortable. Si tu veux garder tes chaussures, tu seras bien dedans si tu veux les enlever. Enfin, facile à mettre, enfin j'adore. Franchement,
paire la plus confortable et paire qui a le plus voyagé. A l'inverse, pour moi, la paire, parce que là c'est vraiment pour moi la paire la moins confortable, c'est pour moi la Jordan 11 que j'adore, que je ne retrouve plus l'autre. J'ai la Jordan 11 High, on va dire, et la Low, et pour moi ça reste quand même des paires qui sont pas du tout confortables. Je sais pas si c'est parce que devant c'est assez rigide et tout. J'adore le modèle, mais alors niveau confort, j'aime pas. Ensuite, on va parler des paires pas trop chères mais stylées et qui pour moi il faut avoir dans sa collection. Il y en a deux. Donc d'abord c'est la Daybreak, c'est celle-ci, donc qui est une paire vraiment basique, classique. Vous pouvez retrouver en multitude de couleurs et que vous pouvez retrouver des fois pour même pas 70 balles, voire 50 € parfois sur certains sites selon certains modèles. Mais je l'aime beaucoup, donc j'ai celle-ci que j'ai pas encore portée, mais la noire que j'ai beaucoup portée. C'était un moment mes chaussures dans la rotation que je mettais tout le temps quoi. Mais cette paire est un classique basique, stylé. Voilà, donc je crois que celle-ci j'ai dû l'acheter 60 €, celle-ci aussi, enfin vraiment pas cher et surtout pendant les soldes. Donc ne dormez pas sur cette paire, les Daybreak, incroyable le confort. Autre paire que vous pouvez trouver souvent en solde aussi, qui sont pour moi un peu sous-cotées et que je trouve pourtant confortables et stylées, ce sont les Waffle Racer. Alors celle-ci c'est les Waffle Racer 2 fois. Voilà, ne me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Alors par contre celles-ci je les ai bien portées. Il faut que je les nettoie. Mais dans un premier temps j'ai ce modèle-ci. Je les trouve incroyables. Franchement, trop de gens dorment sur ces paires. Elles sont magnifiques. Et pour les filles, franchement, si vous n'êtes pas trop sneakers, ça porter des Jordan, des grosses paires, celles-ci elles sont bien. Et j'ai aussi cette couleur-ci, voilà. Très jolie dans les rouges, plutôt une paire automnale, rouge, marron comme ça, mais d'un confort incroyable et d'un style aussi que je trouve stylé quoi, parce que pareil ça va avec tout. Donc ne dormez pas dessus. Le prix retail je crois que c'est aux alentours de 100 €, mais je vous dis, je vous mettrai des liens en barre d'infos, mais vous en trouvez vraiment à des prix pas chers quoi, selon les coloris bien sûr, faut juste fouiller un peu. Ensuite on va passer à mes paires, enfin ma paire la plus étrange, et j'en ai deux. Plus étrange entre guillemets, voilà, façon de parler, mais c'est pas des paires que j'ai vues souvent et clairement faut aimer. On va dire c'est plutôt les fashionistas. Alors je ne suis pas du tout une fashionista, mais voilà, c'est des gens quand même qui très fashion, tu vois, dans le turfu comme on dit. C'est cette paire-ci qui m'a été introduite par ma boubou, si tu passes par là. Parce que je connaissais pas du tout et elle m'avait montré cette paire, je dis mais elle est super stylée. Donc c'est une Air Force 1 High Sage si je me trompe pas. Ouais, Air Force 1 Sage High, plutôt on va mettre dans le bon sens. Et alors pourquoi je dis étrange? Parce que c'est entre la basket, entre la botte de pluie, voilà, entre la bottine Chelsea, enfin c'est un modèle quand même qui est space quoi. Donc j'adore ce modèle. Le seul truc que je lui reproche c'est qu'il y a plein de petits détails et je les ai tous perdus. Donc ça que vous mettez autour de la chaussure, je l'ai perdu. Le tag là comme ça, je l'ai perdu. Donc bref voilà. Mais l'avantage, encore une fois grâce à ma boubou, je les ai eu à un prix des toute concurrence. De base c'est 150 €. Je crois que celle-ci je l'avais eu à 60 €. Et la blanche, hop, qui est juste ici, je crois que je l'avais eu aussi à 50 €. Enfin, comme c'est des paires que personne ne veut, visiblement, donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis paire la plus étrange, parce que, bah oui, clairement, on dirait un peu des baskets bottes de pluie, quoi. Mais ça fait un super style, par contre. Donc ça, c'est sûr, je les garde. La deuxième paire, selon moi, qui est un peu étrange, enfin, en tout cas, quand je l'ai vue au début, j'ai dit jamais j'achèterais ça. Et au final, quand je l'ai portée, j'ai adoré, mais de visu comme ça. Elle est un peu space, c'est la Blazer Low. Alors moi j'ai deux modèles en collaboration, une en collaboration avec Sacai et l'autre Sacai et Cause. Et si j'en ai acheté deux, clairement c'est que j'ai kiffé. Donc c'est des achats un peu plus récents on va dire, mais qui datent pas de la semaine dernière. Donc dans un premier temps on a celle-ci. Alors pourquoi je dis que c'est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait c'est une blazer mais coupée quoi. Donc du coup quand tu vois ça, tu te dis mais what en fait avec deux languettes, enfin voilà, enfin le modèle est un peu space mais quand tu le portes je la trouve hyper jolie, je la trouve sous-cotée quoi. Franchement cette paire est incroyable, puis celle-ci elle est vraiment qualitative. J'adore les deux souches, le jeu de détail, les couleurs, les deux lacets, incroyable. Donc voilà, paire étrange pour certains mais au final quand tu la portes elle est juste canonissime. Et la deuxième, donc toujours une Blazer Low, c'est celle avec Cause et Sacai, que j'ai eu au prix retail. Hein, j'étais contente parce que visiblement personne n'en veut, mais moi j'adore. Voilà, c'est cette couleur-ci. Alors celle-ci est incroyable. Bon, c'est vrai que le Cause, on voit juste avec les deux petits X comme ça, qui est Cause, c'est un artiste. Et voilà, dans le même principe, du coup avec les deux souches, les deux lacets, les deux languettes. Enfin, moi je l'adore, je la trouve énorme, je la trouve canon, mais c'est vrai que la première vue elle est quand même chelou.
Ensuite, un modèle que j'adore et que j'aimerais avoir un peu plus, c'est la Jordan Low 1. J'aime tellement ce modèle, je sais pas pourquoi je dors dessus, mais bon, parfois il y a des modèles que j'adore, mais c'est seulement en version homme, donc ça commence à partir du 40 et moi je fais un 39. Ou après, bah, forcément avec les tirages au sort, je ne les ai pas. Donc voilà, j'ai que 2 modèles, ouais, que 2, j'aurais aimé vraiment en avoir plus. Donc j'ai celle-ci, plus communément appelée corde du roi, qui est juste magnifique, ce petit marron comme ça, ce petit velours côtelé. Elle est incroyable et j'adore la Jordan Low. Je préfère la Jordan Low que la Dunk. Alors j'aime la Dunk, vous allez voir, mais la Jordan Low, je kiffe, j'adore. Et le deuxième modèle que j'ai acheté au prix retail, au prix resale pardon, l'année dernière, parce que je la voulais vraiment, c'est celle-ci, le modèle UNC, enfin le coloris UNC, donc qui rappelle les universités où sont les Michael Jordan. Celle-ci est juste incroyable, elle est jolie, non mais elle est jolie quoi, c'est joli bébé, tu vois, c'est mon petit bébé, j'aime tellement cette couleur, ce bleu, c'est pas un bleu lavande mais un bleu bébé comme ça, et puis encore une fois le modèle de la Jordan Low quoi, enfin c'est une pépite quoi, c'est joli, enfin voilà, enfin je peux passer des heures à vous expliquer pourquoi j'aime la Jordan Low, mais voilà, c'est le modèle que j'aurais aimé avoir en énorme quantité. On change un peu de Nike, puisque là pratiquement, bah oui, je vous ai montré que du Nike. Et je vous montre un modèle, donc c'est le modèle que je ne regrette pas d'avoir acheté, mais dont j'ai été déçue. Bah, je pense par la qualité du modèle, ou je sais pas ce que j'ai fait. C'est peut-être moi, hein, mais c'est cette paire de champions, donc champion, pour les OG. Forcément, vous connaissez cette marque, quand ils ont ressorti des paires, j'ai dit non, mais j'adore comme ça. Enfin, le petit, le toe box devant en suède comme ça, enfin, elle est hyper jolie. Mais le seul truc que j'ai pas compris, c'est ça en fait. Je vous ferai des zooms, mais la semelle est devenue rouge des deux côtés, j'étais hyper déçue. Donc je veux bien que ce soit ma façon de marcher, donc pour ceux qui savent, j'ai un handicap, donc du coup au niveau de mes pieds parfois ça peut frotter, mais là j'ai pas compris quoi, c'est devenu rouge et ça ne sort pas. Donc si vous avez des conseils, je veux bien. J'ai déjà essayé avec le crêpe, il me semble, ça sort pas, enfin ça se frotte, c'est pas joli, enfin j'étais dégoûtée quoi. Je me dis attends, j'achète une paire pour qu'elle devienne toute rouge comme ça, voilà quoi. Donc bon, je regrette pas parce que je la garde et voilà, mais c'est juste que j'étais hyper déçue. Ensuite, ma paire la plus cute, alors il s'avère que j'en ai 2 et que c'est le même modèle. Donc ce sont des Air Max 90, c'est un modèle aussi que j'aime énormément. Donc dans un premier temps, on a celle-ci, ce coloris là que, enfin bref, je vous ai déjà raconté l'histoire sur Insta, mais je la voyais, je savais pas trop, blablabla, et du coup elle était en solde chez Nike, je l'avais prise parce qu'il y a le petit ananas là, il est trop chou, j'adore les couleurs, vous voyez, pastel comme ça, enfin tout l'ensemble j'ai adoré. Donc je la trouve super cute. Et la deuxième paire, donc toujours une Air Max 90, c'est la Cuban Link avec la petite chaîne comme ça. Alors déjà les couleurs j'adore, dans les tons marron nude avec le petit sous jaune, rose, enfin incroyable cette paire. Et avec les petits bijoux. Alors j'aurais préféré que doré, parce que clairement je suis pas du tout argentée. Comme il m'avait comme d'un seul côté, mais voilà quoi, ça fait tout le petit style de la chaussure, c'est trop mignon, c'est trop cute, j'adore. Donc ouais, ma paire la plus cute. Dans les questions que vous m'avez posées, notamment vous m'avez demandé l'indispensable dans une collection. Donc avant, je vous aurais dit l'indispensable dans une collection, c'est une Air Force 1. Moi j'en ai alors 3, dont alors 2 basses. Comme ça, donc j'ai une dorée comme ça qui est super jolie, magnifique, que tu peux porter vraiment à des occasions un peu spéciales, enfin avec du kaki, enfin voilà, c'est vraiment une couleur trop belle. J'ai la, on l'appelle pas la high mais la montante comme ça, aussi incroyable, que tout le monde adore. À chaque fois que je la porte on me dit ah elle est stylée ta paire. Et l'autre que je vous ai montré, la Spruce Aurora, donc moi j'en ai 3. Ça c'était avant. Pour moi maintenant la paire indispensable et même pratique pour commencer une collection de baskets, ça va être la Dunk, qui a été remise au goût du jour par monsieur Travis Scott. Oui, parce que c'est quand même une paire qui est pas très chère, qui est, alors j'allais dire facilement trouvable, oui et non, parce que selon certains coloris comme la noire, j'ai galéré à la trouver. D'ailleurs j'aurais dû la mettre dans les paires que j'ai galéré à avoir, donc voilà, je vous en parlerai après. Mais ouais, la Dunk, c'est vraiment une paire classique qui va aussi bien aux hommes, aux femmes, qui va avec tout, un baggy, un jean, un tailleur, un pantalon droit, un pantalon large, que vous voulez. C'est vraiment la paire qui passe partout, facile à mettre. Ça peut être aussi la paire de la flemme. Bref, la paire vraiment basique et qui coûte 100 balles. Donc voilà, moi j'avoue qu'au début j'étais pas très, enfin c'est pas que j'étais pas très fan, comme je vous ai dit, moi je préfère la Jordan Low. Donc voilà, mais c'est vrai qu'une petite Dunk ça passe aussi très bien. Je l'ai aussi en rose.
J'ai hésité au début, mais au final j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore porté non plus. Toute rose, toute sympa, ça l'été, ça va être bien stylé. Donc voilà, ce serait pour moi la paire indispensable à avoir dans sa collection et pour commencer une collection. Ensuite, il me reste quelques paires à vous montrer. Dans un premier temps, j'ai la Sacai que j'ai achetée donc au prix resell parce que je la voulais vraiment, je la trouve jolie. Collaboration Sacai Cloth et Nike. Incroyable ce coloris, je vais pas vous la montrer encore puisque je vous ai fait un haul sneakers, je vous la mets juste ici. Plus récemment aussi on a la Jordan 4 Shimmer, pareil prix resell, donc j'ai pas beaucoup de chaussures que j'ai achetées au prix resell, j'en ai 3. Voilà, parce que bah, c'est des paires vraiment que je voulais absolument et que j'ai pas eu la chance d'être tirée au sort. Donc voilà, mais celle-ci est incroyable, c'est mon petit bébé aussi, Jordan 4. La Air Max Furiosa que j'adore. J'aurais pu la mettre dans les paires étranges aussi, j'avoue. Parce que c'est vrai, quand tu la vois, tu te dis c'est quoi ce parpaing. En plus, moi je l'ai pris en 40 alors que je fais un 39. Mais vous voyez comment la fille est enragée quand elle veut quelque chose. En plus, parce que déjà ce modèle-là était difficile à trouver. Et elle était soldée quoi sur le site de Nike. Je crois que je l'ai eu à 50 balles ou 60 balles au lieu de 150. Et il restait que du 40. Alors j'ai dit écoute-moi bien, je la prends. Elle me va, c'est juste qu'elle est un peu trop grande forcément. Et quand, les personnes à qui je les ai montrées, elles m'ont dit mais c'est pas trop grand pour toi. Je dis un tantinet, mais bon, franchement ça passe. Quand je les porte, on voit pas qu'elles sont trop grandes pour moi, et puis je peux mettre des grosses chaussettes. Mais j'adore cette paire, et ça c'est une paire que j'aimerais avoir. Ouais, j'aurais dû la mettre dans la catégorie de paires dont j'aimerais avoir plusieurs modèles, plusieurs coloris plutôt. Donc ouais, la Air Max Furiosa, moi je la trouve sous-cotée. Et d'ailleurs, il y a un mec à Bershka qui m'a dit elles sont trop belles tes baskets, c'est quoi et tout, un mec hein. Donc voilà, une paire sous-cotée franchement je comprends pas, c'est la Jordan Delta. Alors vous allez me dire hein, c'est quoi cette Jordan? Oui c'est une Jordan Delta qui est vraiment incroyable. J'aurais dû la mettre Delta React, non Jordan Delta, j'aurais pu la mettre avec la Yeezy dans la catégorie hyper confortable. Ce truc c'est un chausson, elle est hyper confortable, franchement elle fait un joli pied. Voilà, si vous aimez pas encore une fois les gros sneakers b-ball et tout, ça c'est pas mal, c'est une Jordan si vous voulez vous acheter une Jordan mais qui reste quand même stylée quoi et confortable. Donc ça aussi il y a beaucoup de modèles, penchez-vous là-dessus, franchement en solde ça peut être vraiment très intéressant. Une autre collaboration, ouais celle-ci quand même j'étais contente de la voir. C'est une Jordan 6 en collaboration avec Kess 54, vous savez l'événement autour du basketball qui a lieu chaque année Hype. J'espère un jour pouvoir y aller, j'avoue. Cette paire est incroyable, c'est trop belle, franchement elle est très jolie, toujours dans les couleurs que j'aime, un peu nude, marronné comme ça. Incroyable cette paire, incroyable. Une autre collab, et c'est ma seule off-white parce qu'il y a beaucoup d'off-white que j'aimerais avoir, mais bon, ça aussi c'est tellement hype que du coup, à la revente c'est juste pas possible. C'est celle-ci que je m'étais achetée, la Vapor Waffle, donc off-white. Le nom c'est bien ça, Vapor Street, sorry, que j'ai pris en jaune personnellement parce que je trouvais ça original. Je la porte beaucoup l'été aussi, j'aurais dû aussi la mettre dans ma paire d'été. Mais voilà, c'est ma petite collab off-white, donc RIP Virgil Abloh. Franchement, je connaissais pas tout son taf. Il a fait vraiment de grandes choses, de belles choses et il est parti trop tôt le mec. Donc voilà, j'aurais juste aimé avoir la petite Dunk off-white. Pareil, c'est sur ma wishlist, on sait pas, peut-être un jour, mais à la revente... non, ça ira, merci. Quels sont les critères pour bien investir ou bien choisir des sneakers? Alors investir, ah oui, investir dans le sens mettre son argent dedans, bien choisir ses sneakers. Alors bien investir, moi je suis pas une personne entre guillemets de la hype. Il y a des modèles hype que vous avez vu forcément, mais c'est parce que je les aime bien, mais j'ai pas tous les modèles hype de la terre, il y en a que j'aime pas du tout. Donc voilà, pour moi ben, c'est une question de choix en fait, c'est toi. Si t'aimes bien une petite paire de Delta que personne ne met mais que tu kiffes, ben achète-la en fait. Donc voilà, enfin pour moi il n'y a pas vraiment de critères. Il y a des critères que si vous voulez revendre des paires, parce que maintenant les baskets c'est devenu un peu comme une bourse en fait. Les paires sont limite cotées en bourse. T'as des paires qui valent des 100 000 euros, des 10 000 euros ou même des 1000 euros. Enfin voilà, par exemple je prends les collabs avec Off-White qui valent énormément d'argent. Donc ça oui, si tu veux investir là-dedans et les garder un peu comme des sacs Vuitton, après ça devient vintage. Mais franchement, investis dans les paires que tu veux, tout simplement. Si c'est une paire à 50 balles qui te plaît, investis dedans. Et l'autre question c'était les critères pour bien choisir ses sneakers. Il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Juste
N'achetez pas des paires qui valent 100 balles au prix revente qui vous seront revendus à 300 euros. Non, hors de question quoi. Il y en a des paires, il y en aura tout le temps, il y en aura d'autres. C'est vrai qu'il y a des paires vraiment comme la Dunk noire qui est vraiment un classique. Donc c'est bien de l'avoir parce que ben, c'est un modèle intemporel. Mais il y a des paires qui sortent tout le temps, donc vous prenez pas. La paire que je porte le plus en ce moment, c'est très grave, mais c'est celle-ci, la 452 de New Balance, que j'ai lavée parce que bah, j'avais marché dans une crotte. Vous et vos chiens là, j'espère qu'un jour vous allez marcher dans vos propres crottes de chiens. Franchement, ça me saoule. Bref, et puis même, je la porte tellement, enfin, depuis que je l'ai achetée, c'est ma paire de la flemme. C'est la paire que j'enfile, que je mets tout le temps quand je vais chez le kiné. Enfin, voilà, je vais faire une course, je vais à la pharmacie, c'est celle-là. Donc et puis elle est hyper confortable. Elle est stylée, un peu dans le style un peu chunky, dad shoes. Vraiment un peu, hein, parce qu'elle n'est pas non plus avec une grosse plateforme, mais je l'adore. Pour vous dire, si je l'ai lavée là, machin, c'est que je la kiffe quoi. Donc c'est vraiment la paire que je mets bah, tout le temps en ce moment. S'il fallait en choisir qu'une, impossible, 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 impossible. Franchement, c'est impossible. Je peux pas choisir une seule paire. Si c'est la fin du monde, on me dit ouais, tu peux emporter une seule paire avec toi, bah je prendrais une paire confortable. Je prendrais peut-être ma Yeezy quoi, tu vois. Ouais, parce qu'elle est confort, donc il me faudra une paire confort, mais je peux pas choisir, c'est impossible. Voilà, on a fait un peu le tour de mes paires. Je vous ai pas tout montré parce qu'il y a des paires que j'ai depuis 10 ans que je vous montre sur Instagram en ce moment pour mon calendrier de l'anniversaire pendant tout le mois de janvier qui est le mois de mon anniversaire. Je me suis dit je vais vous montrer une paire par jour. Donc j'ai commencé par les paires un peu OG. Donc il y a de la Air Max 1 University, on a de la Spyzac, on a voilà des modèles un peu anciens, un peu emblématiques que j'ai réussi à avoir et que j'aimais bien. Donc je vous montre ça sur Insta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était super longue et chiante à tourner. J'espère qu'elle n'était pas trop décousue. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les modèles que je vous ai présentés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mettez un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Ça fera monter la vidéo dans l'algorithme. Parce que vraiment, ça prend du temps. Donc merci encore pour ceux qui sont toujours là. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye!